Ce robot peut assister un chirurgien lors d'une opération. Une application médicale à l'étude depuis longtemps, mais l'arrivée d'Ebola et le risque de contagion élevé a donné d'autres idées à ce scientifique. Ebola peut contaminer de nombreuses surfaces et les robots peuvent aider à réduire la fréquence des contacts avec le virus pour les humains. Pour s'occuper d'un patient atteint d'Ebola, le personnel soignant doit porter des équipements de protection qui compliquent leur travail. Un robot pourrait simplifier certaines tâches, comme les perfusions par exemple. C'est difficile parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait et surtout ça peut être très dangereux si un médecin ou une infirmière se pique avec une seringue. À terme, des robots pourraient aussi être utilisés en laboratoire. Mais l'autre application concrète pourrait être dans le domaine de la stérilisation. Dans cet hôpital, c'est un robot qui désinfecte chambres et équipements grâce à des rayons ultraviolets. Virus et bactéries ne résistent pas à cette lumière 25 000 fois plus intense que celle du soleil. On utilise ce robot tous les jours pour nettoyer les chambres entre deux patients. Ça permet de désinfecter totalement les lieux. La technique détruit 99% des bactéries et peut faire disparaître toute trace d'Ebola en seulement 90 secondes, une présence rassurante pour les patients. Les patients ont bien accueilli le robot et c'est le personnel soignant qui demande à ce qu'il intervienne pour le nettoyage. Ça permet à tout le monde de se sentir un peu plus en sécurité. Mais si les robots peuvent stériliser un hôpital de Californie ou installer une perfusion dans l'environnement feutré d'un laboratoire, la tâche risque d'être plus compliquée dans les pays en développement, en Afrique de l'Ouest.